Pourquoi j'ai souhaité partager cette expérience sur ma reconversion professionnelle? Tout simplement parce que parfois on ne sait pas trop quoi faire de sa vie, on ne sait pas trop comment gérer l'inconnu. Il nous arrive d'être perdu et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est bien d'avoir toujours une autre solution. Je pense que c'est toujours important d'avoir d'avoir ses envies et de les réaliser, de les concrétiser. Et toujours avoir un plan B dans la vie, c'est intéressant. Bonjour. Euh, Pourquoi j'ai souhaité partager cette expérience sur ma reconversion professionnelle? Tout simplement parce que parfois on ne sait pas trop quoi faire de sa vie, on ne sait pas trop comment gérer l'inconnu. Il nous arrive d'être perdu et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est bien d'avoir toujours une autre solution. Je pense que c'est toujours important d'avoir d'avoir ses envies et de les réaliser, de les concrétiser. Et toujours avoir un plan B dans la vie, c'est intéressant. Alors moi, j'ai fait beaucoup de métiers. j'ai, euh, tout d'abord, j'ai une formation de coiffeur. Mais avant ça, j'ai été dans la vente, dans le management de magasins, j'ai été dans le merchandising, j'ai été dans le secrétariat juridique aussi. Et aujourd'hui, je suis comédien. Alors, qu'est-ce qui m'a aidé à franchir le pas? C'est tout simplement un rêve, en fait. J'ai toujours rêvé d'être comédien. Parce que j'ai une véritable passion pour le doublage, donc la post-synchronisation, donc faire les voix dans les films et dans les séries ou dans tout ce qu'on peut entendre, même dans les publicités, les voix off, etc. Ça a toujours été pour moi une passion, vraiment, au point que quand j'étais plus jeune, je notais dans un carnet telle personne a doublé telle personne. C'était un peu bizarre. Et un jour, je me suis dit, j'adorerais faire ça. Mais n'ayant pas une formation comme tout comédien de théâtre, etc., à la base, hein, je précise, n'ayant pas une formation de théâtre, c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui me semblait fermé, qui me semblait impossible. Et, et finalement, c'est, je n'arrive même pas encore à y croire que je puisse faire ça à l'heure actuelle. Et voilà, tout simplement. C'est vraiment parti d'une envie, d'un rêve. Mais bien sûr, le rêve s'accompagne toujours d'aléas, d'aléas, tout simplement. Mais après, c'est pas impossible de réaliser ses rêves, je pense. Les moyens les moyens que j'ai mis en œuvre, c'est déjà l'urgence de la vie parce que la vie est courte, on va pas se mentir. J'avais pas envie de, ce que je vais dire va paraître peut-être très égoïste, hein, mais j'avais pas envie de faire quelque chose d'alimentaire en fait. J'aurais pu travailler comme tout le monde, continuer à travailler comme ce que je faisais avant. J'aurais pu continuer à être coiffeur, etc. Mais c'est quelque chose qui ne me faisait plus vibrer. J'ai envie d'exister, j'ai envie de me réaliser. Et c'est ça que j'ai mis en œuvre, en fait. C'est de me dire, OK, maintenant, t'as 35 ans, il est temps de penser à toi. Et voilà, tout simplement. J'ai été très égoïste pour le coup, j'ai pensé à moi. Fatalement, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé, donc fatalement, c'est quelque chose qui me fait vibrer hein, au quotidien. Maintenant, c'est pas simple parce que j'en vis pas encore entièrement. Euh, je tourne effectivement, tourne dans des longs métrages, dans des séries, je fais du doublage, je fais vraiment pas mal, beaucoup de pubs aussi. Je fais pas mal de choses, mais le truc c'est que je n'en vis pas encore à 100%. Mais ça ne change pas grand-chose à ma vie puisque justement, je suis dans ce que j'aime, mais je garde quand même à l'esprit ce côté très positif de la vie où je me dis, ok, si t'as pas ce rôle-là, ce sera le prochain. Voilà. Donc c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, le fait d'être très positif déjà. Le métier de comédien, c'est avant tout un métier de contact. Donc, mais j'ai fait une rencontre qui m'a permis
de découvrir l'envers du décor, si j'ose dire, l'envers du décor du doublage. Et petit à petit, je me suis retrouvé sur un plateau, j'ai observé les comédiens, et un jour on m'a dit tu veux, va au micro et on va te tester pour voir ce que ça donne. Et ça a plutôt bien matché. Donc voilà, tout simplement. C'est vraiment le hasard du destin, que je remercie d'ailleurs. Je sentais quand même qu'il manquait, parce que le doublage c'est très technique, c'est vraiment quelque chose de... On n'imagine pas, les gens ont plutôt tendance à penser que c'est quelque chose comme du karaoké où il suffit de lire le texte sur une bande, mais c'est pas ça du tout. Et ce serait tellement plus simple si c'était ça. Mais le truc c'est que vous devez vous oublier complètement pour pouvoir rendre justice à ce que vous entendez à l'écran, ce que vous voyez. Et donc oui, fatalement, j'ai suivi des formations au moins pour apprendre la technique. Puis j'ai aussi pris des cours de théâtre, hein, fatalement, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si vous n'êtes pas comédien, c'est difficile de retranscrire une émotion si vous n'avez pas vraiment si vous savez pas vraiment comment le jouer. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai dû pas mal bûcher depuis, mais j'en suis plutôt fier. Donc voilà. Le fait d'être comédien me permet aussi de ne pas travailler entièrement parce que j'ai un... Ce qui m'a empêché de réaliser mes rêves aussi à l'époque, quand j'étais plus jeune, déjà, c'est de pas avoir... parce que voilà, à l'époque, les cours de théâtre, etc., ça coûtait quand même relativement cher. Encore aujourd'hui, je vais pas vous mentir. Mais j'ai aussi une maladie qui fait que j'ai pas besoin de... Normalement, je suis pas censé travailler. Je suis pas censé travailler parce que j'ai une maladie auto-immune depuis plus de 20 ans. Et j'ai dû faire des choix dans ma vie aussi qui étaient pas mal compliqués. Et, et c'est ça que rester debout, par exemple, pour coiffer, c'était devenu assez compliqué. Et ce qui ne me pose pas de problème parce que je dépense moins, je dirais comme ça, moins d'énergie en étant sur un tournage que sur que dans un salon de coiffure ou à la caisse d'un supermarché. Après, je dénigre pas du tout la profession puisque je l'ai fait, mais voilà, c'est pour ça que je n'étais pas... Normalement, je suis pas censé travailler, mais j'ai réussi à trouver des accords et pour pouvoir faire ce que j'aime sans que ça ne m'oblige à rester chez moi à rien faire parce que j'ai ce côté assez terre à terre où j'ai pas envie de rester chez moi à rien faire. J'ai pas envie de perdre de... Je recommence. J'ai déjà suffisamment perdu d'années dans ma vie que pour rester encore chez moi à rien faire. Je veux dire, j'ai 35 ans, j'ai des rêves à réaliser encore à l'heure actuelle. Hein, et voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, je veux vraiment me réaliser mes rêves et vivre, tout simplement. Vivre comme tout le monde, même si j'ai cette maladie où je dois aller faire de la chimio tous les 15 jours. Je suis bénévole aussi dans différentes associations, notamment dans l'association qui reprend ma maladie. Mais je souffre d'une hémoglobinurie paroxystique nocturne, donc c'est-à-dire que mais par le passé, j'ai eu une autre maladie qui s'appelait l'aplasie médullaire. Tout est lié, hein, c'est lié au sang, à la moelle, etc. C'est incurable, malheureusement. Donc, je fais partie effectivement d'une association de bénévoles pour cette maladie auto-immune que j'ai. L'aplasie médullaire, hémoglobinurie paroxystique nocturne, c'est très long. mais voilà, parce que comme ce sont des maladies auto-immunes relativement rares, qui n'ont pas énormément de visibilité, voilà, c'est vrai qu'il est conseillé de ne pas rester à rien, je m'empêche pas de faire du sport, je m'empêche pas de sortir, je m'empêche pas de bosser là pour le coup, et voilà, et c'est vrai que c'est rester chez soi à ne rien faire, c'est un petit peu se mettre le couteau sous la gorge en fait. J'ai toujours considéré que c'était vraiment que ça posait vraiment... Moi, personnellement, ça me pose problème de rester chez moi à ne rien faire. Et voilà pourquoi c'était aussi une opportunité. J'aime pas vraiment parler d'opportunité parce que ça voudrait dire que je fais ça, que je profite de cette maladie pour pouvoir me réaliser. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, je me serais réalisé puisque c'est quelque chose
que j'ai toujours voulu faire aussi. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'en tant que personne malade, euh, je, je profite de la vie pour faire ce que j'aime, mais en me soignant en même temps, puisque faut pas que j'oublie que je fais de la chimiothérapie tous les 15 jours. Donc, ici, c'est pas un cancer, en fait. Je vais un petit peu expliquer la maladie. Donc, l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, c'est en très, très gros résumé, vraiment. Parce que si je dois m'étendre sur le sujet, c'est très long. Mais si je dois vraiment résumer l'hémoglobinurie, en fait, c'est le corps qui détruit le sang. Le corps qui détruit le sang, donc dans les premières urines du matin en général. Donc, c'est-à-dire que les urines ont une couleur assez sombre. Ça peut aller de orange foncé à noir. Et, et comment dire Et le problème, c'est que la moelle ne travaille pas suffisamment que pour renouveler les cellules sanguines. Donc voilà, tout simplement. Et comme j'ai déjà eu par le passé une aplasie médulaire, donc c'est-à-dire que c'est un dérèglement de la moelle qui ne fonctionne plus. Donc chez moi, elle est complètement HS. Je suis anémié aussi, je perds beaucoup de sang, mais voilà, ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de... Et cette histoire de chimio, entre guillemets, c'est vraiment un terme très large au sens médical parce que en France, vous appelez pas ça comme ça, apparemment, mais en Belgique, on appelle ça une chimio. Euh, Après, voilà, je pense que ça a vraiment c'est vraiment le mot qui est employé pour au niveau des remboursements de la mutuelle et de la sécurité sociale. Je pense que c'est vraiment fait pour ça. En fait, ce qu'on m'injecte en intraveineuse, c'est ce qu'on appelle le Soliris. C'est un traitement qui va m'éviter de saigner, plutôt. Qui va m'éviter de saigner. Mais c'est pas très efficace parce que je saigne quand même tous les jours. Donc, voilà. Mais encore une fois, ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas. Il y a des gens qui sont bien plus malades que moi. Le problème, c'est que c'est une maladie invisible, donc les gens ont tendance à penser que je fabule ou que je fais semblant, et ça pose problème. Parce qu'il y a énormément de gens qui souffrent de maladies invisibles, et ces gens-là ne sont pas à négliger pour autant, et quand on vous dit que vous êtes malade, c'est que vous êtes malade. De là à s'inventer une maladie, il faut quand même... c'est un jeu qui peut vite se retourner contre nous, je crois. Donc voilà. Mais après, c'est vrai, je peux pas dire. Il y a des gens à qui il manque un membre, etc. Je suis très. D'ailleurs, je n'aime pas quand quand je vais à l'hôpital, par exemple. On me demande souvent, c'est pour l'anecdote, hein, mais on me demande souvent si je préfère avoir un lit ou une chaise pour faire mon traitement. Et je réponds toujours que je préfère une chaise parce que je laisse le lit aux gens malades. Donc voilà. Mais c'est vrai que je me plains pas par rapport à ça parce que je suis toujours vivant. Je profite, c'est vrai. Et je pense que c'est vraiment le mot qui va ressortir de cette petite interview, c'est le mot profiter de la vie, ça oui. Mais après c'est pas évident, hein. C'est pas évident hein, parce que on a tendance aussi à écouter ses médecins. Si je dois me fier par exemple à mon médecin, je peux pas faire de sport alors que j'en fais quoi. Mais après c'est vrai que c'est pas encore une fois c'est très compliqué. Ça dépend vraiment de la situation personnelle et mentale de la personne. C'est chacun a ses propres limites, chacun a son propre vécu. Et je pense que c'est quelque chose à respecter, à ne pas oublier. Et mais voilà, à l'heure actuelle, je pense que justement dans le monde dans lequel on vit, il y a toujours des solutions en fait, des solutions à mettre en place pour, euh, pour changer de vie entre guillemets et surtout de faire ce qu'on a envie. Je pense en tout cas. Mais je pense qu'une aide et qu'une aide et qu'une analyse permettent toujours d'avoir un second point de vue en fait, parce que j'estime que par moment on est tellement perdu qu'on ne sait pas vers quoi se tourner. Et je pense que c'est très intéressant justement que d'avoir des personnes avec qui échanger pour, pour essayer de se trouver une nouvelle voie, un nouveau destin, si j'ose dire. Et,
Donc voilà, ça me semble très 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 intéressant et justement c'est l'occasion de, de, de se découvrir au travers de ces échanges que vous pouvez proposer. Ce que je vais dire va peut-être ce que je vais dire va peut-être paraître un peu idyllique. Pourtant, je participe pas à Miss France, hein, mais je dirais surtout de croire en soi. C'est très 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 important de croire en soi, de ne jamais abandonner, de ne jamais abandonner ses rêves, euh, parce que quand on change de carrière comme ça et qu'on change de vie, on s'expose à des refus, il y a toujours des gens qui seront là pour vous dire que vous n'avez pas suffisamment d'expérience, que vous n'avez pas suffisamment la niaque, que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas, que, que c'est pas fait pour vous. Mais ces gens-là ne seront là que pour vous diminuer. C'est des gens que vous ne serez peut-être jamais amenés à revoir, donc ne jamais abandonner ses envies. Parce qu'au final, on n'a qu'une vie et c'est à vous de la rendre la plus heureuse possible. C'est pas à votre voisin, c'est pas, voilà, vous devez penser à vous, vous devez être égoïste malheureusement, dans le sens positif bien sûr, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec l'expérience, c'est que si on pense pas un peu à soi, ben il se passe rien quoi. Euh, tout vous arrive pas tout cuit dans la main en fait. Si vous forcez pas un peu, si vous pensez pas à vous, malheureusement il se passe pas grand chose. Donc voilà, le tout c'est de vraiment de penser à soi et de rendre votre vie la plus belle possible. Parce qu'encore une fois, on n'en aura qu'une. Mais c'est surtout pour l'expérience humaine, et c'est ça aussi qui est important que j'aurais peut-être pu souligner tout à l'heure, c'est que faut pas toujours voir la valeur pécuniaire d'un changement de vie en fait. C'est aussi pour l'expérience humaine. On sait pas de, bien sûr l'argent reste important, on peut pas se mentir, surtout à l'heure actuelle, mais l'expérience c'est très très importante. Donc voilà. Mais c'est vrai que je suis sur pas mal de projets et j'espère terminer l'écriture de mon premier livre d'ici la fin de l'année. Mais voilà, et j'espère vraiment que d'autres projets s'ouvriront à moi et voilà.